très longtemps dans l'ignorance ou formatée, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire. J'ai, pendant de nombreuses années, maltraité mes chevaux. Je ne suis pas parfaite, mais grâce au ciel, ma mentalité a évolué. Je vais retracer avec vous, à travers cet épisode, le nombre de cas où je pense maintenant, en 2023, où j'ai l'impression d'avoir maltraité mes chevaux par le passé. Attention, je ne dis pas que les cavaliers qui continuent à faire ça maltraitent leurs chevaux. Je pense juste que certaines personnes évoluent et essayent de s'adapter au mieux à leurs besoins et en fonction de ce qu'ils ont envie de faire avec leurs chevaux. Ne m'attrapez pas la veste, je ne vais pas vous incendier parce que vous continuez à faire des choses auxquelles moi je ne crois plus. J'ai juste envie de vous partager mon expérience et mon ressenti. Ce n'est pas pour ça que vous faites fausse route. On fait tous ce qu'on peut, comme on peut, à l'échelle que nous pouvons, et c'est déjà très bien. Ici Madeline, du compte Instagram et YouTube Madeline et Tylo, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Coach Tylo. Hello la team Tylo, j'espère que vous allez bien. Mon été a été riche en émotions et en remises en question, et vous allez vous dire « Mais waouh, Mad, tu te remets en question tous les jours ou quoi ?» Vous avez à peu près raison. Mais comme dit la semaine dernière, un épisode spécial qui va retracer ce que j'ai vécu cet été est prévu pour la rentrée, c'est-à-dire d'ici 1 ou à 2 semaines. Ça dépendra l'envie de vous le sortir. Enfin bref, vous connaissez, tout est spontané. J'ai donc, comme annoncé dans l'introduction bien évidemment, et encore plus si vous avez lu le titre, et je suppose que si vous écoutez cet épisode, c'est parce que vous avez lu le titre, pendant des années, selon moi, avec mes croyances de 2023, maltraiter mes chevaux. Je le redis, avant que vous m'attrapiez la veste, ce n'est pas parce que vous continuez à faire de telles choses que vous êtes dans l'ignorance. Vous avancez à votre rythme, mais pensez peut-être à voir d'autres écoles et d'autres manières de travailler si celle-ci ne vous convient plus. C'est tout à fait ok, et personne ne vous en voudra. Allez, on retrace avec moi ? C'est parti. En 1, j'ai pendant très longtemps mis mes chevaux en boxe. Alors, je ne suis pas contre le boxe, bien évidemment. Je trouve que c'est une structure très pratique pour les cavaliers propriétaires. Et les poney clubs ont, en tout cas en Belgique, pour ainsi dire, pas le choix de mettre leur poney en boxe parce que il faut savoir qu'en Belgique, on a vraiment très peu d'espace de verdure dédiée aux chevaux, autre que terrain agricole, champs, etc. Et ça coûte une fortune, donc bien évidemment que oui, ils peuvent toujours faire mieux pour la plupart, mais que financièrement c'est pas toujours possible pour rester rentable, donc on leur en veut pas, ils font de leur mieux. Donc je disais, pendant des années mes chevaux ont été en boxe, mais à diverses périodes, de diverses manières, et c'est comme ça qu'on va se rendre compte que ma mentalité a évolué et puis rechuté et puis réévolué et puis vous connaissez le stade de maintenant où je ne veux plus du tout les mettre en boxe sauf cas exceptionnels comme pour le petit Tarzan qui lui malheureusement cas de force majeure doit encore faire du boxe pour encore de très longues semaines, mais c'est pour mieux retrouver sa pâture par la suite. Vous savez, maintenant ça fait 16 ans que je monte à cheval. Et à l'époque, c'était normal en fait d'avoir son cheval au box, de le sortir juste 1 heure pour aller faire sa leçon ou sa balade et de le rentrer au box, à la rigueur de le faire brouter un petit peu avant ou après et c'était tout. Et c'était ok, c'était normal, c'était dans la mentalité de l'époque que le cheval vivait entre ses 4 murs et le pré c'était son jour de congé, si je puis dire. En tout cas, nous à l'époque, à l'infrastructure où j'étais, quand on mettait le cheval au pré, c'était comme ça, c'était « Ah ben aujourd'hui, il a journée off, je mets mon cheval au pré ». Bon, vous l'aurez compris, si vous nous suivez depuis le début, je ne suis plus du tout dans cette optique-là. C'est entre autres pour ça que j'ai quitté cette infrastructure il y a 2 ans, pour offrir une vie plus à l'extérieur pour mes chevaux et un box plus spacieux. Alors, dans la deuxième infrastructure que j'ai fréquentée avec mes chevaux étaient la journée dehors en été, en prairie, en troupeau. Alors en troupeau, mais uniquement avec des chevaux qu'ils connaissaient. Donc moi, comme j'en ai beaucoup, ils restaient ensemble. Et la nuit en boxe. Et pour ce qui est de l'hiver, pour ne pas abîmer les pâtures, parce que
Le problème reste le même, ils ont plus de terrain, mais pas encore assez comparé au nombre de chevaux qu'ils ont. S'ils veulent proposer des pensions prairies, je leur souhaite que ça arrive et je me souhaite que ça leur arrive pour pouvoir les retrouver. Mais l'hiver, donc ils étaient sortis 2 heures le matin sur paddock sur sable et 2 heures en fin de journée sur paddock sur sable et le reste de la journée au box avec du fond à volonté. À savoir que les dimensions des box dans la deuxième écurie étaient du double, voire du triple de la première écurie. Il faut savoir qu'en Belgique, et je crois que c'est une des seules nations qui l'acceptent encore, les box de 3 sur 3. C'est scandaleux. Ça par contre je mâcherai pas mes mots, c'est juste honteux. Mettre un cheval d'1m60, 1m80 dans un 3 sur 3, rendez-vous compte, ça fait 9 mètres carrés, il sait même pas se coucher, un minimum quand même. Alors je sais que tout le monde de nouveau n'a pas la possibilité, mais des grands box spacieux qui puissent marcher, si vous avez pas de prairie, une terrasse, je sais pas, peut-être moins de box mais plus d'espace, enfin je pense en Belgique en tout cas que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retravailler et on a encore tellement d'écuries formatées qui sont fiers de nous dire box spacieux 3,5 sur 3,5. Bah non en fait, moi ça me fait plus rêver. Alors oui, pendant des années c'était ok, mais non, à l'heure actuelle, je trouve que c'est une forme de maltraitance. C'est encore une forme de maltraitance banalisée malheureusement, mais le cheval a besoin de bouger. Et je me rends compte que même si l'écurie où j'étais avant de partir à Civry était vraiment géniale en termes de bien-être animal, mon cheval a quand même complètement changé de caractère. Et si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu à quel point il est devenu pépite et à quel point ça me brise le cœur de devoir les quitter parce que si vous avez suivi de nouveau, l'intégration s'est mal passée et je n'ai pas du tout envie de revivre cet enfer. J'ai donc décidé de quitter cette écurie. Je prends tout mon temps, bien évidemment, pour leur trouver la perle rare, bien évidemment, vous l'aurez compris. Mais voilà, mon cheval, Lucifer, a complètement changé de caractère depuis et mon Dieu merci, je me remercie d'avoir pris cette décision de vie pour eux. Bref, deuxième cas où j'ai maltraité mes chevaux et c'est encore et toujours en relation avec le box, c'est-à-dire que les écuries, je fais toujours en sorte, en règle générale, qu'elles soient maximum 40 minutes de chez moi pour être sûre de pouvoir y aller tous les jours, même quand je suis un petit peu fatiguée après le travail. Je trouve important, je veux dire, j'ai pas acheté un chien en peluche, j'ai acheté des chevaux, des êtres vivants avec des sentiments qui sont attachés à moi. Ça fait des années qu'on cohabite ensemble et non, en fait, je peux pas les laisser comme ça toute la journée. Maintenant, pendant des années, en fait, je me suis formatée en me disant, en tout cas pour ce qui était de la première écurie, puisque la deuxième écurie, il les sortait pour moi, donc fatalement, tu culpabilises un peu moins de pas y aller quand t'es un peu fatigué, ou quand t'es malade, ou quand t'as un event, enfin, vous avez compris, je veux dire, tout le monde, ça arrive à tout le monde de partir en vacances ou quoi, ou de pas savoir aller aux écuries. Ici, sur la première écurie, il ne me les sortait pas, et sur la deuxième écurie, il me les sortait, donc fatalement, je culpabilisais moins de ne pas y aller, mais croyez-moi bien que le lendemain, j'étais aux écuries, tout chousse, dès que j'avais la possibilité pour les voir. Donc je vais dire, il y a 3 ans d'ici, encore, donc c'est vraiment tout proche, j'étais formatée sur le fait que mon cheval devait savoir rester une journée complète au box pour... Si jamais il m'arrivait quelque chose, il ne pète pas un câble dans son box. Alors, sur le fond, je pense que l'idée est bonne. Sur la forme, c'est scandaleux dans le sens où mon cheval a besoin de marcher, en fait. Simplement, ça fait partie de son état naturel de devoir bouger. Alors, moi, ce que j'aime encore bien comme système et que je trouve encore intéressant, maintenant, de nouveau, tout dépend de la taille des box, mais je veux dire... sortie la journée et en box la nuit. Il faut savoir que nous, et pour beaucoup, on a formaté nos chevaux à avoir leur toiture et leur petit confort de la nuit. Et donc, je trouve ça encore plutôt cool comme idée, je veux dire, dans le sens où on respecte à 80% du temps, à condition que les chevaux soient sortis à 8h du matin et rentrés à 22h,
à 80% du temps le bien-être animal, c'est-à-dire manger, bouger, marcher, etc. Et vous avez compris le bail. Je pense que si vous êtes dans l'équitation, vous connaissez les principes fondamentaux du cheval, en tout cas je l'espère. Mais voilà, la nuit en boxe, ça a très longtemps convenu à tous mes chevaux. Et d'ailleurs, quand ils étaient à la maison, c'est comme ça que je fonctionnais, c'est-à-dire que avant d'aller travailler, je les mettais soit au paddock sur terre, soit dans les pâtures en fonction de la météo. Et la nuit, ils les passaient au box. Donc à savoir que moi, je termine ma journée vers 18h45, 19h et que j'avais oui, je travaillais pas tout près de la maison. Pour le coup, j'avais pas encore été mutée. Donc j'avais en moyenne 40 minutes de route pour rentrer chez moi. Donc les box, je devais curer les box encore parce que le matin, c'est pas très pratique. Je le faisais plutôt le soir. Du coup, voilà, je vais dire mes chevaux rentraient vers 21h avec grande quantité de foin, eau propre, box tout propre et on ressortait le lendemain matin à 8h. Et je vais rebondir sur ça en fait, c'est que là où j'ai un peu maltraité mes chevaux encore à l'époque et où j'étais complètement dans l'ignorance en fait, c'est sur le besoin nutritionnel en termes d'heures et de quantité de nutrition, je l'ai déjà dit. Sur le cheval, c'est-à-dire que j'étais complètement ignorante sur le fait que le cheval devait manger entre 12 et 16 heures par jour, si je dis pas de bêtises, ce qui est quand même très long, parce qu'il a un besoin de mastication énorme, et que quand ils étaient au paddock sur terre, en fait, mes chevaux n'avaient pas de foin. Voilà. Ils avaient une partie en herbe dans le fond où ils allaient... pas spécialement régulièrement, mais en fait, j'étais complètement dans l'ignorance et je mettais pas de foin quand ils étaient dans cette parcelle-là. Je me disais, oui, j'étais ensemble, ils vont jouer, oui, mais bon, ils peuvent pas rester comme ça 15 heures dehors sans manger. Alors bien évidemment, ils avaient de l'eau quand même, hein, minimum, ça c'est le strict minimum à avoir. Ils avaient énormément de foin dans leur box et c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi ils étaient toujours vides le matin, alors qu'ils avaient en moyenne, 12, voire 15 kilos de foin dans chaque box, plus des filets à foin, et tout était vide le matin, et je comprenais pas pourquoi, et puis je me suis un petit peu renseignée, etc. Et en fait, c'est dû à ça. Simplement, c'est que ils avaient pas mangé de la journée, donc ils mangeaient la nuit. Et là, je regrette énormément d'avoir fonctionné comme ça, parce que ça a donné des conséquences... dénutritionnel à mes chevaux et ça a donné des conséquences d'ulcères à tous mes chevaux. Heureusement des micro-ulcères parce que la nuit ils avaient quand même suffisamment de foin, mais ouais, c'est scandaleux de ma part, je l'avoue. Après ça, vous le savez, j'ai quitté ma maison et mes chevaux sont partis dans la prairie que j'avais apprêtée, tous les 4. Alors je savais pertinemment que la prairie n'était pas assez grande pour les accueillir tous les 4, et c'est là que ma maltraitance inconsciente est complètement banalisée à continuer. Et vraiment, quand je vois tout ce qu'on a traversé, je suis triste de me dire que mes chevaux m'aiment autant alors que pendant des années j'étais dans l'ignorance et j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait pour eux. Mais voilà, j'espère qu'ils comprennent et non, parce qu'il n'y a rien à comprendre, mais voilà, j'espère qu'ils m'en veulent pas trop, mais j'ai pas l'impression. Donc je les ai rapatriés tous les 4 dans cette pâture. Et fatalement, il y a eu assez d'herbe pour genre 2 mois. Et puis c'était la canicule, parce que oui, parfois en Belgique, on a quand même des canicules, on n'a pas que des inondations. Et je complémentais en foin. Mais pour le coup, je sais pas ce qui s'est passé... parce que je vais dire, à la maison, ils étaient complètement assez de foin. Et puis, comme j'étais seule, c'était toujours plus difficile financièrement d'en assumer 4 et c'était compliqué, comme j'avais encore qu'un mi-temps, je gagnais pas très bien ma vie et tout ça à l'époque, donc c'était compliqué du jour au lendemain d'assumer les 4. Je les ai dénourris en fait, et mon plus âgé a énormément perdu d'état de ma faute, du manque de nutrition. Alors j'ai très vite rattrapé le coup quand j'ai vu la SPA débarquer chez moi, mais j'ai rebondi. Mais alors il faut savoir aussi que au-delà de ça, je n'ai pas su écouter mon cheval, c'est-à-dire que
C'est un cheval que quand je l'ai récupéré, il vivait H24 en box, il sortait juste faire sa balade etc. Je crois qu'il allait parfois 1 heure au pré, mais c'était tout. Et puis quand moi je l'ai récupéré, en fait, il était habitué du coup à être dehors la journée avec les copains et en box la nuit. Et là, moi j'étais complètement perdue, je devais complètement refaire ma nouvelle vie. Et donc j'ai continué à m'occuper de mes chevaux, mais je les ai plus travaillés. Et mon cheval a fait une complète dépression en fait du changement de vie, du déménagement et le fait d'arrêter de travailler du jour au lendemain. C'est d'ailleurs pour ça, et je sais que beaucoup me le disent, mais Matt, ton cheval a 24 ans, tu continues à le monter. Oui, parce que vous comprenez pas que si j'arrête de le monter 1 à 2 fois par semaine, et même là, je suis en train de réaugmenter le rythme dès que je sais, parce que mon cheval déprime et me réclame de travailler. Mon cheval est pas bien. Mon cheval mange, mais mon cheval est en pâture H24 maintenant. Et perd de l'état. Ils sont tous gras comme des cochons et mon cheval perdait de l'état, donc je complémente. Déjà à l'époque, j'avais complémenté, toujours avec les mêmes grains. Je lui rajoute de l'huile dans ses rations, des fruits, etc. Voilà, je fais partie de la team maman gâteau. Mais voilà, c'est un cheval qui a toujours travaillé énormément dans sa vie depuis ses 4 ans. Et c'est un cheval, je pense que, c'est triste à dire, mais mourra sous ma selle parce qu'il n'arrive pas à arrêter de travailler. Alors, ça va mieux depuis qu'il vit en prairie et il en demande moins depuis qu'il vit en prairie en troupeau. Ça va quand même mieux, mais j'arrive pas à l'arrêter. Alors, tant mieux pour moi parce que je peux continuer à aller kiffer avec mon cheval. Par contre, on ne fait plus de travail de piste parce que ça l'embête complètement. On ne saute plus, on ne part plus en concours, plus rien. On fait plus que de la balade, des trottings, des gallopings. Parce que c'est ce qu'il kiffe. Et moi, je kiffe tout autant. Donc on continue comme ça. Et je veux dire, c'est un semi-retraité de balade. Et c'est très bien comme ça. Donc ça, c'était encore pour la maltraitance. Alors je regrette énormément parce que d'avoir agi comme ça c'est sûr. Mais bon, on fait tous des erreurs. Ça, c'est pour la partie plus habitat et nutrition où j'ai clairement merdé avec mes chevaux, où j'ai clairement déconné et que j'avais un poulain en croissance et qui n'avait pas assez à manger. Enfin, voilà, c'était vraiment... j'ai clairement déconné, mais voilà. Après ça, j'ai très vite pris la décision de les remettre en écurie. Ça, vous l'avez déjà eu dans un autre épisode, je ne vais pas tout vous réexpliquer. Et voilà, et donc encore à l'heure actuelle, donc 3 ans plus tard, 4 ans plus tard presque, j'ai encore des lésions sur mes chevaux. Donc vous le savez, mes chevaux sont toujours sur l'huile de lin par cure. Et du coup, Lucifer fait des micro-contractures parce qu'il n'a pas été nourri correctement pendant sa croissance. D'une part de ma faute et d'une part de la faute des anciennes infrastructures. La première infrastructure, pas la deuxième, qui en fait est complètement ignorant ou en tout cas complètement incompétent au niveau de la nutrition des chevaux. Et en fait, le 3/4 des chevaux ont des ulcères parce qu'ils ont clairement pas assez de foin. Et je vais rebondir sur ça, c'est sur la nutrition en fait, c'est que j'étais complètement ignorante et je me suis renseignée et pourtant, je veux dire, j'ai toujours fait des suivis véto, ostéo et tout ce que vous voulez à mes animaux. Et personne ne m'a dit là tu fais de la merde. Alors pourtant Dieu sait que j'en parle, mais voilà, personne m'a mis en alerte parce qu'en fait, je vous jure, il y a 10 ans c'était normal. Et c'est ça qui me rassure dans le fait que la mentalité équestre évolue, c'est que on élimine de plus en plus le box, sauf sur les chevaux où c'est vraiment nécessaire tellement ils ont été formatés. On augmente les rations de foin, on diminue les rations de grains. Enfin, c'est vraiment... Je suis tellement heureuse en fait de voir à quel point la mentalité équestre évolue. C'est vraiment merveilleux qu'on aille dans le sens du cheval. Maintenant, il y a extrême gauche, extrême droite, comme dans tous les partis et comme dans tous les niveaux. Oui, c'est important de suivre le besoin de base du cheval, mais si on les a domestiqués à la base, c'est quand même pour une raison. Alors, peu importe la raison pour laquelle vous, maintenant, vous montez à cheval, dites-vous que par principe, si vous montez à cheval, ça reste de la domestication et que votre cheval accepte en fait juste que vous mettiez votre matériel sur son dos et dans sa bouche. J'aime mes chevaux du tout. Vous le savez, ils ont tous été vus par des saddle fitters et des beat fitters.
mais je ne m'imagine pas en fait avoir quelque chose moi dans ma bouche comme ça pendant 1 heure ou 2 et eux continuent de l'accepter. Alors il y a la team qui dit le mort c'est important pour le contact, il y a la team qui dit le mort c'est de la maltraitance banalisée. Je prendrai pas parti sur ces écoles, moi je suis partagée entre les deux. Je pense que de toute façon la FEI, la FFE et la LEWB ont encore énormément de travail à ce niveau-là pour ce qui est de la monde sans mort et tout ça. Mais n'oubliez pas, quand j'entends qu'ils me disent, dans mes élèves, qui me disent moi je vais arrêter le mort pour mettre un hack à mort, les gars, stop, le hack à mort, mal réglé, ça peut péter le chanfrein de votre cheval. Je préfère largement lui mettre un petit mort en caoutchouc tout doux dans la bouche, où les dents ont été vérifiées 1 fois par an, comme ça doit être fait, plutôt que de lui péter le chanfrein, parce que vous savez pas gérer vos mains avec un hack à mort. Ce n'est que mon avis, mais j'ai vu beaucoup plus de dégâts sur des chevaux montés en licol éthologique, enfin licol en corde en fait, plutôt qu'un licol plat, ou en hack à mort, que sur un cheval monté en filet. Enfin, ça, je changerai pas d'avis là-dessus. À un moment, il faut monter conscient, et oui, on les a domestiqués, et voilà, moi sur 2 de mes chevaux, j'en ai 2 qui réclament de travailler, j'en ai 2 autres, c'est plus des tondeuses, mais mince, il faut un peu conscientiser. Les réseaux sociaux montrent beaucoup de bien, mais montrent aussi beaucoup de mal. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on raconte. Il faut essayer de prendre un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre et faire sa propre école. Je pense que c'est super important. Mais bref, on continue. Là où je me suis rendu compte que j'ai énormément maltraité mes chevaux et que j'aurais probablement cassé d'ailleurs mon jeune cheval si je n'avais pas changé d'infrastructure, c'est la cravache. Alors de nouveau, ça m'arrive encore de monter avec une cravache, mais de plus en plus rarement. J'ai assez interdit cet ustensile artificiel de ce soit mes cours ou en fait moi en tant que cavalière de l'utiliser. À l'époque, mon cheval s'arrêtait, c'était cravache-le. Mon cheval faisait pas ci, cravache-le. Et tant qu'il chote pas, c'est qu'il a pas mal. Voilà le discours que j'ai entendu pendant des années de différents coachs que j'ai suivis. Et ça, vraiment, avec le recul, c'est scandaleux. Je comprends le scandale qu'il y a eu à la mode Beuvron et je ne vais pas prendre parti là-dessus, mais sachez que pour moi, la cravache peut être utilisée à bon escient et malheureusement est très souvent utilisée à mauvais escient. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je monte à l'éperon et même en balade, ça m'arrive de monter à l'éperon parce que je préfère 1000 fois monter à l'éperon et mettre une simple légère pression à mon cheval plutôt que lui de rentrer dedans avec mes jambes ou simplement le taper avec la cravache. Je trouve ça beaucoup plus doux. Bien sûr, on ne met pas une paire d'éperons sur n'importe quel cavalier. On apprend à ses cavaliers à monter avec, c'est une évidence, comme on apprend à ses cavaliers à monter avec une cravache. J'ai eu énormément d'élèves qui ne savaient pas mettre leur cheval au galop sans utiliser la cravache. Excusez-moi, mais un cheval bien dressé n'a absolument pas besoin de ça. Et ça, moi, ça a commencé à me poser problème. J'ai commencé à interdire la cravache dans mes cours et moi, pourtant, par la suite, je continuais à travailler avec. Alors, il y a beaucoup de fois où je montais avec une badine, par exemple, et que je ne l'utilisais pas. Et à l'obstacle, même chose, que je monte avec, mais que je ne l'utilise pas. Il faut savoir que j'ai ma cravache et que je ne l'utilise plus qu'en concours parce que mon cheval est parfois un petit peu sur la réserve. Et plutôt que monter trop fort en pression avec mes éperons, j'utilise légèrement ma cravache sur l'épaule pour dire « Oh, oh, chouchou, je suis là, rassure-toi, on y va ». J'ai d'ailleurs été félicitée sur plusieurs concours sur ma manière de monter et de rester calme parce que, croyez-moi, peu importe le pays et peu importe le niveau où vous allez, il y a toujours des extrémistes qui vont taper leur cheval. Ça, c'est encore une autre histoire et c'est encore un autre débat, mais moi, c'est non. Je ne veux plus agir comme ça. J'ai agi comme ça pendant bien trop longtemps. Mon poney s'arrêtait, on le pourchassait avec une pelle. Je veux dire, c'était vraiment, on lui jetait du sable dessus. Ça, ma foi, ça fait pas encore mal, mais on prenait une cravache, on lui tapait dessus. Moi-même, je devais taper dessus. Quand il s'arrêtait, c'était non, lève-lui la tête, tape, rentre-lui dedans avec tes éperons. Et ça, je veux pas. Et pourtant, j'ai, pendant le début du débourrage de Lucifer,
travailler comme ça avec lui, et je reste persuadée que si on a eu cet énorme blocage au changement d'écurie, c'est parce qu'il m'a fait comprendre que je ne travaillais pas de manière correcte avec lui. Et voilà, et bon, on y croit, on n'y croit pas, j'ai fait des communications animales, et ils n'ont pas l'air de m'en vouloir pour ça, mais je revois ces images dans ma tête où je matraque mes chevaux. Moi-même, je trouve ça scandaleux avec le recul, et c'est pour ça que j'ai décidé de quasiment bannir la cravache de mon équitation et de l'équitation que j'enseigne. Alors, je ne dis pas qu'elle ne peut pas être utilisée à bon escient, mais juste, voilà, il faut l'utiliser conscient, comme pour tout d'ailleurs. Mais ouais, vraiment, ça, je crois que c'est un de mes plus gros regrets, c'est d'avoir été formatée très longtemps à c'est la faute du cheval, quoi qu'il arrive. Et ben non, en fait, c'est 90% la faute du cavalier, et ça peut être 10% l'humeur du cheval. Là, oui, on travaille, on est un binôme d'êtres vivants, donc fatalement, ça peut arriver qu'il y en ait l'un ou l'autre qui ne fait pas son taf, et c'est pas grave. À un moment, les gars, on n'est pas aux Jeux Olympiques, on joue pas notre carrière, en tout cas pour le 3/4, donc relativisez un petit peu. Je ne remercierai jamais, vous le savez, les écuries où j'étais avant Civry pour cette remise en question qu'ils m'ont permis de faire, parce que vraiment, monter avec des cavalières de vrai haut niveau, ça vous change l'esprit et ça vous change votre manière de monter, en tout cas si vous arrivez à conscientiser ça. Alors malheureusement, je ne dis pas que ça n'arrivera plus jamais, mais j'essaye vraiment au minimum de l'utiliser, et j'essaye vraiment au minimum. Maintenant, il arrive parfois que en cours, j'ai des cavaliers qui s'en sortent vraiment pas, que le cheval répond vraiment pas à la jambe, mais par contre que ce sont des DP, donc on n'a pas l'autorisation du propriétaire de faire ce qu'on veut, donc parfois, ben oui, on doit s'adapter aux demandes du propriétaire, qui est parfois entre guillemets un petit peu vieille école, et ben voilà, ça arrive, c'est pas grave, ou juste il est dans l'ignorance et c'est pas grave, on fait avec. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît, alors de 1, arrêtez d'harceler les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce qu'ils assument d'être sur les réseaux sociaux, et au-delà de peut-être vouloir faire un bad buzz pour faire un buzz, vous leur faites du mal à travers vos écrans, à les insulter, repartager des milliers et des milliards de fois ce qu'on voit. Ça ne pardonne en rien ce qu'ils font, et surtout s'ils continuent, mais juste que vous soyez cavalier ou internaute, en fait, réagissez de manière consciente simplement. Pour la dernière étape où j'ai maltraité mes chevaux, et peut-être que j'en aurai d'autres qui reviendront, et peut-être que je vous ferai un épisode 2, mais c'est en fait ne pas faire appel à mon instinct, et toujours être formaté à ce que mes coachs me disent. Alors pendant très longtemps, j'ai uniquement écouté mes coachs, yeux, poings, enfin tout ce que vous voulez, je les suivais comme un caneton qui suit sa mère jusqu'à la mare. J'étais comme ça, comme un petit mouton. Et en fait, quand j'ai commencé à m'écouter en tant que cavalière, j'ai vraiment développé une relation avec mes chevaux autre et bien meilleure que ça. Donc j'ai maltraité mes chevaux parce que j'ai agi mal, et j'écoutais ce qu'ils me disaient, et dans beaucoup de cas, c'était des mauvais conseils, et avec le recul, et c'est pour ça que je n'arrive pas à trouver de coach assez bien pour moi, entre guillemets, parce que je suis jamais d'accord avec eux. C'est que on en revient toujours au même truc, c'est monter dans les morts, monter dans l'intensité, enfin voilà, alors qu'on peut avoir une équitation douce avec un cheval qui vit dehors et faire du sport, tout ça est compatible. Enfin voilà, j'avais juste envie de terminer en disant suivez votre instinct, parce que oui, il y a toujours des intervenants, mais vous connaissez votre cheval, et très souvent si vous avez un instinct, c'est souvent le bon. Essayez d'aller dans votre sens, et de toute façon si vous payez ces gens, c'est pour aller dans votre sens et dans votre équitation, et pas dans la leur. S'ils ont l'impression d'avoir raté leur vie, c'est pas de votre faute, ok? Donc si c'est non, et puis point barre. Oui, j'ai maltraité mes chevaux sous divers angles. Je n'ai pas su écouter mes chevaux pendant bien des années, et je le regrette.
J'espère que vous, comme moi, à l'heure actuelle, votre mentalité évolue envers petit tonnerre ou petit poney, je ne sais pas comment s'appellent vos chéris. Et j'espère que vous allez trouver bien évidemment la bonne route pour vous et pour lui. Bien évidemment que tout peut se discuter à diverses échelles et que voilà, à l'heure actuelle, j'ai un poney en box fermé pour les 2 prochains mois minimum et j'en ai 3 qui vivent dehors. On fait tous des choix de vie différents moyennant les moyens qu'on a. Je suis bien consciente qu'il y a plein de villes qui n'ont pas la possibilité d'avoir des pensions prairies, même la journée. Donc ne culpabilisez pas parce que vous n'arrivez pas à offrir la vie de rêve à votre cheval. Tout vient à point qui sait attendre. Et si c'est pas maintenant, ce sera peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Apprenez juste à l'écouter et faites de votre mieux en fait. Et puis c'est pas grave pour le reste. Enfin, on fait du mieux qu'on peut quoi. Aimez-vous comme vous êtes et aimez-le comme il est. Ne voulez pas brûler les étapes et ne faites pas parce que votre copine le fait si c'est pas dans votre conviction. Mais prenez conscience simplement juste du bien-être animal. Il y a 10 ans, tout ce que je vous ai énoncé était normal. À l'heure actuelle, et fort heureusement, les mentalités changent et évoluent. Et ce n'est plus le cas pour la plupart. Vraiment, heureusement. Et c'est sur ça que je vais terminer cet épisode. C'est continuer de croire en vous, faites du mieux que vous pouvez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ensemble. Bisous!